Bonjour. Alors, je vais vous dire franchement, je vais un petit peu regarder mes notes aujourd'hui parce que j'ai quand même plusieurs choses et je voudrais rester assez précis sur la présentation de ce groupe. Alors déjà, je me présente Carole Dinomet, vous connaissez mon nom, vous savez ce que je fais. Le training de conscience est un espace pour faire grandir notre être de lumière et aussi, en quelque sorte, pour emmener notre ego à faire aussi, à faire cette déviation, c'est-à-dire aussi à entrer dans cette voie de lumière, donc lumière de notre âme, lumière divine, on peut appeler ça comme on veut, mais en tout cas de quitter ce qu'on connaît déjà et ce qui ne nous a pas fait du bien. Voilà. Donc ça, on le fait ensemble, et puis peu importe dans quelle situation en ce moment tu te places, de toute façon, on doit tous faire cet entraînement, qu'on le fasse seul ou en groupe. De toute façon, on le fait seul aussi. Mais en groupe, eh bien, ça a une force, une puissance, une plus grande puissance, puisque quand on voit l'obscurité de quelqu'un d'autre, hein, alors parfois on a même des sentiments comme ça un peu négatifs avec quelqu'un, ça peut aussi nous montrer ce qu'on a nous-mêmes à nettoyer. Et puis aussi, ça nous entraîne à regarder les gens et les choses avec les yeux de la lumière. Ça, c'est vraiment, vraiment important. On n'a pas besoin de faire grandir son amour pour soi, ou pour les autres, puisque dans la matrice, on ne sait pas aimer. On ne sait pas le faire en tant qu'être humain, on n'aime pas vraiment. Pour rencontrer, euh, pour rencontrer le vrai respect, la vraie attitude de l'amour, il faut être en relation avec la lumière de son âme, puisque au niveau de l'âme, ce n'est que amour. Mais ça n'a rien à voir avec l'amour qu'on connaît ici. Même quand on est relié, même quand on est connecté, même quand on se plonge, alors dans la lumière de son âme, oui, là, on sent quelque chose. Souvent, on ne dit même pas amour, c'est quelque chose, voilà, qui s'étend très très loin dans l'éternité. Et donc, l'espace que je propose, c'est justement de pouvoir ressentir ces choses-là, de pouvoir augmenter aussi cette vibration qu'on va ensuite rayonner, et on va pouvoir voir les choses autrement, d'une façon plus divine. Et donc, quand on va voir, on voit évidemment l'obscurité des endroits, des gens, etc. Mais ça nous fait aussi travailler sur nous-mêmes, et le fait d'augmenter notre vibration, on augmente en même temps celle des gens qu'on côtoie. On n'a plus de jugement, alors bon, ça peut arriver. Quand ça arrive, on en est conscient. On en est conscient, donc ça ne veut pas dire qu'on doit être tous des anges, on ne le sera pas. Pas pour l'instant. Pour l'instant, personne, à part peut-être quelques personnes assez rares, notre âme n'a pas encore, comment dirais-je, elle est encore freinée dans l'étendue de sa lumière sur la Terre. Alors, pourquoi cet entraînement? Puisque aussi déjà, dans la vie quotidienne, avec sa famille, ses amis, on ne peut pas toujours parler de ces choses-là, vous le savez autant que moi, hein, c'est pas facile. Il y a des gens avec qui on ne peut absolument pas en parler, donc voilà, là, on est ensemble, on est tous là pour parler au même niveau en fait, hein. Et puis, en ce moment, on est en phase d'entraînement, comme je le disais, tous. Donc, on a besoin aussi d'un peu d'être avec des gens qui font la même chose, quoi, qui sont un peu sur le même mouvement. Alors, des fois, il y a des gens qui disent: «Ah ouais, mais moi, j'ai peur des groupes et tout ça». Ah, peut-être qu'ils ont peur aussi de, euh, de percevoir leur propre ombre. C'est possible aussi. En ce moment, il y a beaucoup de gens qui s'éveillent, et on a besoin d'un soutien, d'être un peu, de se sentir parfois guidé, c'est-à-dire même avoir des fois des confirmations assez ressenties, à le partager.
à dire « Ah, moi, je ressens comme ci et tout. Ah, toi aussi. Ah bon, bah, ça rassure. On a besoin encore d'être rassuré. On n'est pas encore au niveau où on est sûr de tout. On n'a rien, on n'a pas besoin ni de soutien, ni... Non, et comme je disais, parfois, la peur du groupe, la peur de se montrer aussi, la peur de se dévoiler. Bah oui, mais là, on veut rentrer dans l'ère du cœur, alors bon, il faut bien se dévoiler, un petit peu quand même, hein. Donc, quand on comprend ça, eh ben, c'est qu'on a déjà commencé à être sur cette voie-là. Quand on comprend que, justement, on a besoin de parler de ces choses-là, et puis sans les critiquer, quand on n'a plus justement envie d'être dans la discussion, mais vraiment dans, dans l'ouverture, et je voulais dire dans l'enrichissement, mais c'est quand on a envie vraiment de créer autre chose que ce qu'on connaît maintenant, et ben ouais, il faut se mettre au travail, quoi. Donc, notre intention, c'est de grandir ensemble dans cette lumière divine, parce qu'ensemble, on peut se soigner plus profondément, on peut... l'énergie du groupe, comme on est en groupe, même quand c'est un petit groupe, hein, ça travaille bien aussi un petit groupe, hein, on peut remonter, on peut capter, on peut accueillir plus de lumière et donc on peut arriver à des résultats, parce que quand même, on veut les voir aussi, les résultats, évidemment. Bien qu'il faut faire attention, hein, c'est pas attendre des résultats, mais disons qu'il y a un moment, ça fait quand même plaisir de voir que ça s'améliore. Et en fait, bah, c'est aussi le travail de groupe qui fait ça, qui a une plus grande puissance et qui va profondément, où on va pouvoir vraiment dire « Ah ouais, j'ai ce... en fait, depuis que je suis petite, j'ai toujours entendu ça, 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 et en fait, j'ai pas encore décroché de cette image-là. J'ai pas décroché, voilà, de l'image de la maladie de ma mère, je dis n'importe quoi, qui m'a donné une image de la vie très terne, ou alors le divorce de mes parents qui m'a donné une image de relations intimes, de relations d'amour, les histoires d'amour finissent mal, quoi. Il y a beaucoup de gens qui sont encore dans ces schémas-là. Alors que, en vrai, dans la vraie vie connectée à la lumière, mais il n'y a pas de souffrance comme ça. Et pourquoi on ne pourrait pas vivre comme ça? Bien sûr, c'est possible. Donc là aussi, dans le groupe, on va entraîner ça. C'est tout ce qu'on croit impossible, tout ce qu'on ne peut pas imaginer, partout où on dit « Ah ouais, non, mais non, c'est pas possible, ça, ça, ce sont que des histoires de princesses, ou voilà, c'est du rêve. » Et bah ouais, mais si on croit toujours que c'est que du rêve, ça reste du rêve. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Donc aussi, l'énergie du groupe, elle nous donne aussi plus de stabilité. Et ce mouvement collectif, hein, quand il y a plusieurs qui comprennent quelque chose, qui changent quelque chose, du coup, ça donne aussi une dynamique, mais pas seulement pour nous chacun individuellement, ou pour ce groupe-là, mais aussi pour toute l'humanité, parce qu'on rayonne autre chose. Voilà. Donc, ce groupe, c'est une pratique de vie, plus qu'un exercice. Il n'y a pas de programme fixe, tout est guidé. Je fais pratiquement pas de préparation. Moi, je suis là un petit peu comme pour modérer. Voilà, je donne aussi évidemment des façons comment moi j'opère avec moi-même, qui donne des résultats et qui peut peut-être aussi vous aider à... Voilà, qui peut inspirer. Donc, on est plutôt dans une communication, évidemment, avec du respect.
On accueille nos émotions, toutes les émotions, on va parler de nos émotions, enfin on va les parler, on va les ressentir, et que ce soit la tristesse, la joie ou la peur ou la colère même, parce qu'on peut aussi ressentir de la colère, on peut aussi en parler évidemment. Et voilà, sur nos processus intérieurs, et toujours avec l'intention de grandir dans sa vraie lumière. Et ça, justement, pendant que j'en parle, si tu ne comprends pas ce que ça veut dire exactement, eh ben, tu vas pouvoir l'expérimenter, justement. Voilà, la régularité aussi, c'est très important. Moi, je me suis souvent demandé, mais qu'est-ce que j'aimerais, moi, si je voulais m'entraîner comme ça dans un groupe. Alors, j'aimerais que ce soit un groupe qui ne soit pas trop cher pour que je puisse y assister euh, régulièrement, que ce soit pas un problème, quoi. Parce que déjà, quand on travaille dans ces voies-là, on le fait pas pour gagner sa vie. Euh, Évidemment qu'on en a besoin un peu quand même, mais on s'en fiche de ça, quoi. Le plus important, c'est qu'on arrive à créer un monde heureux ensemble. Et si on n'y croit pas, eh ben c'est justement de s'entraîner à sentir cette lumière de la vraie vie pour la créer, puisque ici, on n'a pas encore créé ça, cette vie heureuse sur Terre. Il y a des gens heureux, mais il y a aussi tellement, tellement de gens malheureux. Alors, le bonheur de la matrice, oui, bon, il y a des gens qui sont heureux, et puis c'est ça le principal, quoi. Hein, s'il y en a d'autres qui sont malheureux, ils n'avaient qu'à faire autrement, quoi. Hein. Voilà, on ne se rend pas compte qu'il y a quelque chose au-dessus de tout ça et que c'est important d'être beaucoup plus nombreux à être heureux pour être heureux ici. Donc évidemment, tous les trucs de compétition, les jalousies, tout ça, ça tombe. Il n'y en a plus, c'est fini. Hein. On peut voir aussi au niveau des résistances, comment dépasser ces résistances, et puis aussi parler des bonnes résistances aussi. Parfois, il faut en avoir. Alors, je ne les appelle pas automatiquement des résistances, mais voilà, quand quelqu'un essaye de te convaincre de retourner sur une voie de conscience sombre, où là, tu as la force, justement, tu ne te laisses pas abattre, quoi. Et parfois, c'est difficile. Moi, ça m'est encore arrivé il n'y a pas longtemps de parler voilà, avec une personne conseillère et qui, voilà, qui te concerne, qui conseille pour les marchés de travail, etc. Et c'est vrai que une fois que j'avais parlé avec elle, waouh, après, ça a remué. Le lendemain, j'avais mal à la tête. Ah, je me suis rendu compte, waouh, j'ai pas tenu là, j'ai pas tenu ma lumière interne. J'ai réussi à rester stable, je suis restée polie, j'ai dit mon avis, mais cette personne, elle a eu tendance à me prendre, à me parler comme à une petite fille qui avait rien compris, quoi. Alors ça ramène à des trucs, je suis sûre que ça vous est déjà arrivé. Et là, de rester vraiment calme, parce qu'on est conscient du jeu qui est en train de se passer. Et puis aussi, si ça nous arrive, c'est qu'il y a un truc qui n'a pas encore été nettoyé. Ce qui est mon cas. Il y a des choses que je n'ai pas encore nettoyées et qui font que je vais réagir émotionnellement. Alors même si je ne le dis pas avec des mots, je le ressens, je peux avoir un mal de tête, je peux avoir un peu mal au ventre ou je ne sais pas, mon corps parle et me fait remarquer que j'ai encore un truc à nettoyer. Donc, comme je disais, répéter, se rappeler. On a besoin d'avoir quelqu'un qui dit ah, attention là, de mettre le doigt sur le truc, sur le truc qui va pas. Et en même temps, de savoir aussi que c'est pas de sa faute
C'est pas parce qu'on a mal fait, c'est pas parce que on n'est pas assez ceci ou on est trop cela. Euh, c'est juste une prise de conscience à avoir. Il faut déjà aussi apprendre à arrêter à se taper dessus, quoi, à se faire du mal. Hein. Voilà, donc en conclusion, eh bien donc c'est un groupe pour devenir conscient de la lumière de la vie, de la force de la vie, de l'amour de la vie aussi, et que la vie est vraiment en réalité un, un lieu où on peut se libérer, surtout maintenant, quoi. C'est vrai qu'il y a 50 ans, c'était autre chose. Il y a 100 ans, c'était autre chose. Mais aujourd'hui, mais ça y est, on y est, quoi. Là, ça y est, ça va bientôt se basculer. Donc, il faut être prêt. Il faut être prêt. Il faut y survivre aussi. Hein, parce que comme vous avez remarqué, il y a beaucoup de gens qui tombent malades. Donc, il faut pouvoir survivre à ça. Parce qu'on va le vivre là. On va le vivre avec notre corps. On ne va pas le vivre seulement en tant qu'âme, mais on va vivre autre chose, quelque chose de magnifique avec notre corps. Et voilà, on s'y est préparé. Moi, je vous dis franchement, ça fait 30 ans que je suis active sur ces voies-là. Là, on n'a jamais été aussi près. On a été aussi très, très impatients. On en a eu vraiment assez d'attendre. Mais là, ça y est, on y arrive. Donc, faut pas se décourager. Et puis, bah voilà, quoi. Il faut rester vraiment actif, bien stable. Parce que ouais, la moindre instabilité et tout ça, paf, on se la reçoit rapidement. Maintenant, les effets, les conséquences de nos croyances sont très, très rapides dans les deux sens. Voilà, donc ça c'était la première partie. La deuxième partie, eh bien, je voulais mettre plus le point aussi, mais là je vais être assez rapide sur le fait d'être malade, d'avoir des symptômes, d'avoir mal au dos, voilà. Moi, depuis une journée, j'ai ma jambe droite qui est très bloquée. Voilà, donc de se dire, ah bon, alors j'ai la jambe bloquée. Alors au début, évidemment, on se dit, oh là là, c'est bientôt Noël, j'avais prévu de faire ça, 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 d'aller gambader dans tous les sens. Et puis en fait, ben, enfin, évidemment que je ne fête pas Noël, mais bon, quand même, voilà, un petit peu marquer le coup. Puis c'est un moment aussi où on peut se réunir et on peut rigoler, faire des plaisanteries et tout. Et donc voilà, c'est vrai que c'est embêtant, mais tout de suite de se remettre sur la ligne, de s'aligner et dire bon, le mal de jambe, eh bien quelque part, voilà, il y a un truc qui vient là que je dois nettoyer. Donc je voulais un petit peu parler de ça, de ne pas se décourager. Si vous êtes vous aussi dans un moment douloureux, quelle que soit la douleur d'ailleurs, hein, ou même si c'est... Alors, c'est vrai que si c'est une maladie chronique, ça met du temps, c'est normal. Hein. Peut-être qu'un jour, on arrivera à soigner tout ça en 10 minutes, mais là, ben, on n'y est pas encore. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas se soigner. Même si on n'y arrive pas encore tout à fait rapidement, bon, un mal de dos, on peut l'améliorer en quelques heures, en une journée. Moi, je fais des choses comme ça ce ne sont pas des soins, ce sont des concentrations avec moi-même qui améliorent mon état très très rapidement. Donc c'est possible pour tout le monde et ça aussi on s'entraîne dans le groupe, hein, à travailler avec son énergie, à, à prendre conscience, à être plus clair, à être plus précis sur ses objectifs, l'objectif de guérison par exemple, ou l'objectif de... Alors, à distinguer aussi les objectifs. Est-ce que c'est un objectif qui vient du mental? Est-ce que c'est un objectif pour servir le monde? On apprend tout ça aussi, hein, à regarder, à dire, en ce moment, de toute façon, tous nos objectifs, toutes nos intentions doivent aller en direction faire du bien au monde entier. À soi, on se sert au passage, évidemment,
et à son environnement, et puis au monde entier. Si on a des objectifs de gain, par exemple, gagner de l'argent, des objectifs de carrière, on n'a plus besoin de ça, quoi. On n'a plus besoin de ça, on n'a plus besoin de reconnaissance. Voilà, parce que si on a besoin de reconnaissance, eh ben, c'est parce qu'on n'est pas du tout dans la lumière de son âme. L'âme ou le divin n'a pas besoin d'être reconnu. Il est là, point final, quoi. Ça se discute même pas. Donc quand on a besoin de discuter tout ça, bah, c'est parce qu'on n'y est pas encore. Et il faut avoir voilà, l'humilité, la simplicité de dire, moi je travaille là-dedans depuis très très longtemps, mais je le dis aussi tout simplement que voilà, j'ai mal à la jambe et je dois nettoyer des trucs voilà, qui ont encore une influence sur moi, des phrases que j'ai entendues quand j'étais petite, on m'a rempli le cerveau avec ça. Et ben ça a encore une influence, ça a un effet négatif sur moi. Et ben, la douleur, elle est là en quelques heures, j'espère en 2-3 jours, où je vais régler cette histoire-là, quoi. Voilà, donc on peut tout régler aujourd'hui, ça va très très vite, on peut... voilà, le groupe, pour l'instant, je l'ai mis à 15 € pour commencer. Après, je vais faire une fourchette hein, pour les gens qui entre 15 et 30 euros, par exemple. Donc, les gens donneront ce qu'ils voudront, entre 15 et 30 euros, parce que bah, je suis là voilà, c'est quand même un travail ensemble et qui peut vraiment faire améliorer les choses. Et voilà, donc ben c'est tout ce que j'avais. Je pourrais encore en dire plus, mais là, je vais quand même arrêter. Et je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année, qu'elles soient joyeuses, qu'elles soient sereines, dans la conscience, en étant vraiment dans le présent et là où vous êtes, et avec une grande ouverture de cœur et pour accueillir aussi toute cette belle lumière qui vient vers nous en ce moment de plus en plus et d'accueillir vraiment toute la lumière universelle. Voilà, c'est tout ce que je vous souhaite. À très bientôt. Au revoir.